Un nouvel exercice concernant la pile de Daniel. Attention que Daniel s'écrit avec deux L. C'est John Daniel. John Daniel en fait. Voilà. Donc, toujours la pile de Daniel. Bon, chargée, elle valait 1,1 volts. On le sait maintenant d'après les vidéos précédentes. On connaît tout, je veux dire, le fonctionnement. Maintenant, on va se poser une petite question. On va se dire que la concentration en Zn2+, est 10 fois plus grande. Donc, fatalement, on sait bien que, d'après les équations que l'on connaît, on n'en a qu'une seule. On a deux demi-réactions redox. Mais elle peut être réunie en une seule équation. Et l'équation, bon, on la connaît, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est Cu2 plus Zn plus 2 électrons donne du Cu plus Zn2 plus 2 électrons. Alors, oui, donc ce qui veut dire que le Cu2 va créer du Cu. Donc on avait dit que l'électrode va s'agrandir, alors que le Zn va créer du Zn2+. Donc en fait, la concentration la concentration en Zn2+ va augmenter ici. La concentration en Zn2+ va augmenter, alors que la concentration en Cu2+ va diminuer. Voilà. Donc ici, on dit que dans l'énoncé, la concentration en Zn2+ est 10 fois plus grande. 20 fois plus grande, 30 fois plus grande, 40 fois plus grande, 50 fois plus grande que vaut la force électromotrice. Vous aurez deviné qu'on a affaire à une usure de pile. Hein. Plus la concentration en Zn2+ a augmenté, plus la pile s'est usée. Donc la force électromotrice va diminuer. Voilà. Mais on va faire les calculs, mais pour ça, il faut adapter la formule de Nernst. Cette formule de Nernst qui vient de la thermodynamique, hein, il faut voir la fonction de Helmholtz, la fonction de Gibbs, il faut voir l'enthalpie libre, qui est la fonction de Gibbs. Il faut voir pas mal de choses avant. C'est surtout, tout vient de la fonction de Gibbs, hein, de l'enthalpie libre, la variation d'enthalpie libre. Tout vient de là, et donc à partir de là, ils ont su créer la formule de Nernst. Voilà, ils ont fait une transformation énergie chimique vers énergie électrique en faisant référence aux variables thermodynamiques des gaz parfaits, donc PV égale nRT, avec, voilà. J'en dis pas plus parce qu'il faudrait voir une théorie sur la thermodynamique pour démontrer, je veux dire, avant de démontrer la formule de Nernst, il faut voir comment on appelle ça, des bases de thermodynamique avant de démontrer la formule générale. Donc elle n'est pas si évidente à démontrer. On pourrait la démontrer, mais il y aurait un souci au niveau de certaines bases. Donc je préfère démontrer toutes les bases une fois pour toutes et puis démontrer la formule de Nernst, pas ces temps-ci. Voilà, donc on va voir la formule, on va adapter la formule de Nernst pour l'appliquer, je veux dire, en une passe de 5 fois. Comment faire ça? Eh bien, il faut démontrer la différence de potentiel et essayer de réduire au maximum, je veux dire, ce qu'on peut. Voilà. Donc, ici, la formule de Nernst, c'était donc E du couple total, c'est égal à E de l'Occident, donc la force électromotrice de l'Occident, moins la force électromotrice enfin, c'est plutôt force électromotrice de la réduction, moins la force électromotrice de ce qui va subir l'oxydation. Donc en d'autres termes, on aura E0 plus RT sur NF. On voit bien ici
hein, le paramètre électrique, hein, on voit bien, bon, ça provient de l'énergie électrique, hein, nombre de Faraday fois le nombre d'électrons. C'est en fait les variables électriques. Et RT, ce sont comment, les paramètres qu'on retrouve dans les gaz parfaits. R qui est la constante des gaz parfaits. T, la température en Kelvin. Voilà, alors on fait fois 2,3, quelque chose comme ça, on l'avait dit, pour retomber en logarithme. Voilà, mais on avait dit que tout ceci, RT 2,3 et F étaient toutes des constantes, pour avoir 0,059 sur N. Voilà. Donc on a 0,059 sur N. Alors, log de la concentration en CO2 plus sur une concentration unitaire en métal, moins, et ceci, il faut refaire moins E0, plus 0,059 sur N, log de la concentration en Zn2 plus sur 1. Voilà. Donc, si on faisait E moins, ici on aura, comme on a une oxydation, hein, l'oxydation, c'est-à-dire on part du réducteur vers l'oxydant, hein, donc ici, le potentiel ici sera négatif. Voilà. Donc si je fais E0 du... ici, le E0, c'est celui du Zn. Et le Zn, c'est une réaction d'oxydation. Donc, le Zn devient plus. Le Zn était réducteur. Voilà. Réducteur. Quand il est réducteur, c'est moins. Dans le tableau normal, hein, quand on va du plus oxydant au plus réducteur, quand il est négatif, on est réducteur. S'il est positif, il est oxydant. Donc celui-ci sera oxydant et celui-là, il sera réducteur. Voilà, dans un tableau normal que moi j'utilise l'opposé, hein, l'opposé du tableau normal. Voilà, donc ce qui fait E0 oxydant moins E0 réducteur, ce qui fait, c'est égal à, voilà, égal à E0 oxydant plus, moins par moins, ça fait plus E0 réducteur, moins, je peux mettre 0,059 en évidence, 0,059, ce qui fait 0,06, hein, sur le nombre d'électrons échangés dans l'oxydation et la réduction C2, logarithme de Cu2+, moins logarithme de la concentration Zn2+. Voilà. Donc, ceci étant dit, E0 oxydant plus E0 réducteur, c'est le potentiel de référence de départ. Donc 1,1 volt, puisqu'on a dans la pile de Daniel. Donc, le couple va s'écrire comment? Enfin, la force électromotrice va s'écrire comment? C'est le potentiel de départ, donc de la pile non usée. Hein, donc la pile non usée, donc la force électromotrice vaudra total E oxydant plus E0 oxydant plus E0 réducteur vaudra, comme c'est une pile de Daniel, on sait bien qu'on a 1,1 volt moins 0,059 qui est 0,06 comme je l'ai dit, le tout sur 2, logarithme de la concentration en Cu2+, alors log de A moins log de B, ce qui fait log de A sur B, donc Zn2+, voilà. Et là, on a une formule toute faite qu'on peut utiliser pour des concentrations, je veux dire, à plusieurs concentrations. Alors, bon,
qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, il faut 10, 20, 30, 40, 50. Donc, Zn2+, c'est une concentration 10 fois plus grande par rapport au départ. Donc, on va voir 1,1 moins 0,059 sur 2 log de la concentration en Z2+, ce qui est de 10. 1,1 moins 0,059 sur 2 log sur 20. 1,1 moins 0,059 sur 2 log sur 30. 1,1 moins 0,059 sur 2 log sur 40 et 1,1 moins 0,059 sur 2 log sur 50. Voilà. Égal, 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 égal. Voilà. Et on voit bien que, bon, si la concentration en Zn2+, hein, a grandi de 10 fois, c'est que la concentration en Cu2+ a diminué de 10 fois. Donc on aura un dixième. Là, si elle a augmenté de 1 vingtième, de 20, elle va diminuer de 20 la concentration en Cu2+. Là, elle a augmenté de 30, ça fera un trentième. Là, un quarantième. Là, un cinquantième. Voilà. Donc, là, on a un dixième fois 10. Un dixième fois 10, ça fait un dixième sur 10, pardon. Ce qui fait un centième. Voilà. Un vingtième sur 20, c'est 1 sur 400. Un trentième sur 30, ce qui fait 1 sur 900. Un quarantième sur 440, ce qui fait un 400, un 1600e. Et un cinquantième sur 50, ce qui fait 1 sur 2500. Voilà. Et on va calculer tout ceci. Voilà. Bon. La machine. Bon, ici, il y a aussi une constante. Hein. Il y a une constante qui est 0,059 sur 2. Je peux le calculer une fois pour toutes. Hein. 0,059 divisé par 2, ce qui fait 0,0295. Voilà. Et il faudra multiplier par, à chaque fois, le logarithme de 1 centième, logarithme de 1 4 centième, logarithme de 1 9 centième, logarithme de 1 1600 centième et logarithme de 2500 centième. Bon, donc, log de 1 divisé par 100 fois 0,0295 fois moins 1 plus 1,1. Non, je me suis trompé ici. Donc log 1 divisé par 100 fois 0,0295 oui, ici c'est juste un plus. Hein. C'est tout de plus. Voilà. Mais comme il y a un moins qui va agir avec le niveau du logarithme, plus par moins, ça va donner du moins. Donc, log de 1 divisé par 100 moins 2 .
petit problème. Petit problème. Donc ici, j'obtiens une tension au-dessus de 1, c'est pas normal ça. Donc 0,059 divisé par 2. Ça fait bien 0,0295. Alors 1 dixième fois 10, c'est qui fait 1 centième. 1 centième, c'est log de 1 centième, c'est moins 2. Voilà. Donc si je fais moins 2 fois 0,0295, 0,941. Apparemment, j'ai 0,941. 941. Là, 10 moins 2, ça fait moins 2, moins 2, moins 2 sur 2. « 1,041. » Alors, comment ça se fait que je n'ai pas... 159. Donc c'est juste, voilà. Je me t'embrouille dans les calculs, bon, il m'a fallu un petit peu longtemps, mais bon, enfin bref. Bon, log de 1 vingtième sur 20, ce qui fait log de 1 4 centième. Voilà. Fois 0,0295 plus 1,1. 1,023 volts. Maintenant, si la concentration Zn de plus est 30 fois plus grande, donc c'est log de 1 divisé par 900 fois 0,0295 plus 1,1, 1,012. 1 quarantième fois 40, la concentration Zn de plus est 40 fois plus grande, et celle de Cu2 plus 40 fois plus petite. Donc, log de 1 divisé par 1600 fois 0,0295 plus 1,1, 1,005. Voilà. Et maintenant, c'est le 50 fois plus grande. Log de 1 divisé par 2500 fois 0,0295 plus 1,1,
ce qui fait 0,99 volts. Voilà. Donc cette vidéo aussi, c'est juste pour montrer l'usure et que les concentrations, quand la concentration Zn2+ augmente, ben, celle de Cu2+ diminue dans des proportions qui sont, je veux dire, similaires. Parce que en fait, c'est une transformation de matière de certains réactifs vers des produits, et que ces réactifs, bon, pendant qu'il y en a un qui disparaît, il y en a un qui apparaît en plus grande quantité. Donc le Zn2+ augmente en quantité dans la réaction. Hein. Si on regarde la réaction, c'est Cu2+ plus Zn donne du Cu plus Zn2+. On voit bien que le Cu2+ disparaît au profit du Cu. Hein, donc le Cu2+ va diminuer au profit d'avoir une électrode qui va devenir plus consistante, comme on avait expliqué. Et le Zn va disparaître pour former du Zn2+. Donc la concentration de Zn2+ va augmenter pendant que celle de Cu2+ diminue, mais dans des proportions, je veux dire, similaires. Pendant qu'il y en a un qui augmente 10 fois, l'autre va disparaître de 10 fois. Quand il y en a un qui augmente de 20 fois, l'autre va disparaître, le Cu2+ va disparaître de 20 fois. Si le Zn2+ apparaît de 30 fois, le Cu2+ va disparaître de 30 fois. Ainsi de suite, parce qu'il y a un équilibre dû à la réaction chimique. Voilà. Et en fait, le potentiel, qu'est-ce qu'il fait? Ben, plus le Cu2+ diminue, hein, au profit d'une électrode qui va grossir, hein, électrode métallique de Cu qui va grossir, plus Cu2+ va diminuer, et plus Zn2+ va augmenter. Et en fait, ce qui veut dire qu'on a une usure de pile, et on voit bien la force électromotrice qui va diminuer au fur et à mesure. Donc en fonction des concentrations de Zn2+ qui vont augmenter, donc fatalement celles de Cu2+ qui vont augmenter en conséquence. Voilà. Donc si on a une concentration de Zn2+ qui a augmenté de 50 fois, ce qui veut dire qu'on n'a plus que 0,9 volts. 0,9 volts. Donc on a perdu de 1,1 à 0,9, on a perdu 1,1 moins 0,99. Ici on a perdu 0,11 volts. Voilà. Bon, bah ici je peux faire une formule générale. Hein. Je peux faire une formule générale. Et donc trouver, calculer, je veux dire, quelle c'est la concentration pour avoir un potentiel déterminé. Voilà. Bon, ça, on peut faire ça aussi comme calcul. Hein. C'est-à-dire, supposons que la pile de Daniel vaut 1,1 volt au départ. L'équation de Nernst donne ceci. Supposons que on va calculer la concentration en Zn2+, pour qu'on ait, par exemple, plus que 0,5 volts. Voilà, ça c'est un calcul qu'on peut faire. Voilà. Donc il faut se dire que la concentration en Zn2+ sera X. Si on dit que la concentration en Zn2+ est X, mais la concentration en Cu2+ sera 1 sur X. Puisqu'elle a diminué en inverse. Donc on aura 1 sur X. Ce qui fait que X sur 1, ce qui fait 1 sur X carré. Voilà, et on peut trouver la concentration X. Comment? Ben, en fait, il suffit de faire 0,059 sur 2 log de 1 sur X carré est égal à
0,5 moins 1,1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que log de 1 sur x carré est égal à 0,5 moins 1,1. Je calcule vite à la machine. Moins 0,6 volts. Ouais, pour aller de 5 à 11, c'est 6. Hein. Alors, on fait x2 divisé par 0,059. Voilà. Donc, 0,6 fois 2 divisé par 0,059, ce qui fait moins 20,33. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour avoir 0,5 volts hein, qu'on recherche. Donc, log de 1 sur x carré est égal à moins 20,33. C'est une équation logarithmique. Hein. Il faut chercher la réciproque du logarithme, qui est la base 10, dans chaque membre. Voilà. Donc, ce qui fait que 1 sur x carré est égal à 10 exposants 10 exposants moins 20,33. Ce qui veut dire que x carré est égal à 10 exposants 20 exposants 10 exposants 20 33. Voilà, parce que je fais remonter le x carré, le 10 moins 23 redescend. Hein, et comme il redescend, il se retrouve au dénominateur et l'exposant devient dire il est négatif en dessous et en remontant il devient positif. Donc que vaudra x? C'est la racine carrée de 20,33. Voilà, et on rejette la concentration négative. On reprend que le positif. Donc, c'est la racine carrée de 10 exposants ce qui fait 1,4 fois 10 exposants 10. Voilà. Ce qui fait 14 fois 10 exposants 9. Ça veut dire qu'il faut une concentration de 14 milliards de fois pour avoir une concentration de Zn2+, de 14 milliards de fois augmentée. 14 milliards de fois augmentée par rapport à la normale, et à ce moment-là, on aura un potentiel de 0,5 volts. Maintenant, donc on aura donc log de 1 sur x carré, ça fait bien. Je vais recommencer le calcul. Log donc 1 sur x carré, 1 sur x, ça fait 1 sur x carré, est égal à 0,5 volts moins 1,1 fois 2 divisé par 0,059 moins 20,33, ça c'est juste. Je prends l'exposant 10 pour hein, c'est une équation logarithmique, donc je prends l'exposant 10 dans chaque membre. Donc c'est 10 exposants moins 30, 10 exposants moins 20,33, ça c'est bon. Et ça c'est 1 sur x carré. Donc j'inverse, ce qui fait x carré est égal à l'inverse de 10 exposants moins 20,33, c'est 10 exposants 20,33. Et donc la racine carrée de 10 exposants 20,33 fait bien 1,4 fois 10 exposants 10, ce qui fait 14 fois 10 exposants 9. Donc il faut 14 milliards de fois la concentration, d'augmentation de la concentration par rapport au départ pour avoir une tension de 0,5 volts.
Voilà. En mettant 14 milliards de fois la concentration de dépend en Zn2+, eh bien, je veux dire, on atteint le stade de 0,5 volts. Voilà, je vous remercie.